Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie cette semaine de vous parler du film événement du moment. Impossible d'être passé à côté, vous avez forcément entendu parler du film de l'humoriste Artus, Un petit truc en plus, sorti il y a tout juste 15 jours. Un petit truc en plus, c'est un énorme carton, plus fort qu'Intouchable, plus fort que les gros blockbusters de l'année, c'est une modeste comédie bien française qui arrive en pole position. Et vous savez le meilleur, c'est que ce ne sont pas des acteurs de grande renommée, mis à part l'acteur humoriste et réalisateur Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi, que l'on connaît déjà bien sur la scène française, la plupart sont des néophytes en situation de handicap. Alors je vous présente rapidement l'histoire. Donc pour échapper à la police, un fils, Artus, et son père, Clovis Cornillac, en cavale, sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Et c'est là que les débuts des problèmes commencent et une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Bon, il s'avère que j'aime déjà beaucoup l'humoriste Artus et qu'il incarne régulièrement un personnage dans ses spectacles ayant un petit truc en plus, le fameux style 21. Ce qui est appréciable, c'est qu'avec cet humoriste, on peut rire de tout. Attention, on ne rit pas au détriment des personnes handicapées, mais on rit avec eux, ce qui est très différent. On sent bien que le jeune réalisateur a un lien particulier avec son équipe. Il y a une réelle amitié, beaucoup de complicité, beaucoup d'affection aussi pour chacun des acteurs avec son petit truc. Il est extraordinaire de voir à quel point ce film est solaire, drôle et émouvant. Acteurs, le sont-ils vraiment ? Je ne parle pas du talent pour passer à l'écran, mais en réalité le scénario du film a été écrit sur mesure à partir des personnalités du casting. Et oui, Arnaud est vraiment un fan de Dalida et Sofiane est on ne peut plus naturel. Ludovic porte ses propres costumes extravagants à l'écran. Bien sûr, quelques traits par ici, par là ont été un peu grossis pour l'histoire, mais dans le fond, et c'est ce qui, je crois, rend le film si touchant, c'est qu'ils s'éclatent tous comme une bande de copains en vacances. Tout est si naturel et pas forcé. Ce que souhaitait le réalisateur, c'était de faire bouger les lignes. Inspiré par le film Le 8e jour sorti il y a presque 30 ans, Artus a fait l'amer constat que rien n'avait réellement changé. Le regard sur le handicap est toujours aussi distant, craintif, plein d'incompréhension, voire de mépris. Lui qui est parrain des Jeux paralympiques et de handicap international, il explique qu'enfant, il était particulièrement attiré par la fantaisie des personnes porteuses d'un handicap mental, par leur capacité à se décaler. Je le cite, « Ils ont souvent cette façon d'exprimer leurs émotions sans filtre, tandis que nous, on est tellement empêtrés qu'on a du mal à dire « je t'aime »,« merci »,« je suis content d'être avec toi », tout simplement. Alors que c'est de ça dont on a besoin. Et eux savent le faire. Il y a quelques jours à peine, Sofiane et Artus portaient la flamme olympique. L'équipe foulera bientôt le tapis du Festival de Cannes. Mais quel coup de projecteur incroyable et quel message audacieux! Les personnes handicapées ont beaucoup à apporter à notre société et ils méritent d'être vus. Alors, je vais volontairement pas vous détailler tout le film cette fois-ci, mais vraiment, je vous encourage à aller le voir en famille. Alors, peut-être à partir de 10 ou 12 ans, selon votre sensibilité ou celle de vos enfants face à un vocabulaire un peu fleuri, mais il fait du bien, on en a tous besoin. Alors, faites donc un petit détour en plus vers les salles sombres. Mimi. Mimi. Silence.